La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Le printemps s'en vient. On veut faire le grand ménage à l'intérieur de nos résidences, mais également à l'intérieur de notre corps. Et pour ce faire, on a notre professionnelle de la santé, Isabelle Leclerc. Bonjour. Oui, allô Richard. Ça va bien? Oui, toi aussi. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de cholestérol. Oui, il y en a beaucoup qui en souffrent. On en parle beaucoup. C'est très d'actualité par les nutritions. Oui. Donc, on va parler du cholestérol aujourd'hui. En parlant, parle-moi donc, fais-moi la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Bien, tout d'abord, il faut savoir que, dans le fond, les cellules sont composées de matières grasses, de cholestérol, puis ils sont utilisés au niveau du corps pour fabriquer d'autres cellules. Donc, c'est sûr que le cholestérol en tant que tel, ça a des bienfaits. Donc, ça, entre autres, on peut produire à base du cholestérol la vitamine D, les hormones sexuelles. Donc, ça a des bienfaits. Mais quand ça devient au niveau alimentaire ou autre, ça peut avoir des effets néfastes. Okay. Et on a un bon et mauvais cholestérol, comme tu disais, justement. Parfait. Puis quand on parle d'effets néfastes, premièrement, le cholestérol, comme tu dis, c'est des cellules. Donc, tu as des bons, des mauvais. Oui. Puis qu'est-ce que ça a comme impact négatif sur le corps, le cholestérol? Bien, le cholestérol en tant que tel peut se déposer au niveau des artères, créer, dans le fond, faire une rétention de l'artère, faire qu'il y ait un caillot qui reste pris là. Donc, ça peut avoir des effets au niveau, surtout cardiovasculaire, au niveau du côté néfaste. Effets néfastes au niveau gain de poids, exemple. Il peut y avoir différents effets néfastes, mais surtout au niveau cardiovasculaire qu'on voit les effets néfastes du cholestérol. OK. Puis, est-ce que ça se rapproche un peu du diabète aussi ou c'est complètement deux choses différentes? Souvent, les gens diabétiques font du cholestérol aussi, donc c'est interrelié, c'est le syndrome métabolique qu'on appelle. Donc, c'est sûr que le cholestérol, quelqu'un de diabétique, souvent, on traite où la personne en souffre. On a le bon et le mauvais, comme on disait tout à l'heure. Donc, on a les HDL qui sont le bon cholestérol, haute densité lipoprotéines. Donc ça, le bon cholestérol, on réussit à l'augmenter en mangeant bien, bonne alimentation, riche en fibres, fruits et légumes. On a le mauvais cholestérol, les LDL, qu'on veut, dans le fond, souvent au niveau de la prise de sang, qu'on va détecter, qu'on veut abaisser au plus bas niveau. On a les triglycérides aussi. Donc, c'est différentes formes de molécules que contient le cholestérol. C'est quoi qui le produit, le mauvais cholestérol? Qu'est-ce qu'on mange qui fait en sorte qu'on se ramasse avec du mauvais cholestérol? Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, il faut faire attention à tout ce qui est les gras saturés, les gras trans en tant que tel. On les voit souvent sur les chartes des aliments. Là, j'ai emmené un biscuit juste pour nous faire un comparatif. C'est sûr qu'on vise toujours les gras insaturés, polyinsaturés, qui sont plus facilement assimilables, qui vont plus se fractionner au niveau du corps. On vise aussi les poissons gras. On parle de gras, mais c'est du bon gras. Donc, on va aller chercher l'oméga 3 qui va avoir un effet bénéfique au niveau du cholestérol. Donne-nous donc un exemple concret, là. Des mauvais gras, des gras trans, des gras saturés. Là. Chips, croustilles, beurre. On essaye d'aller vers l'huile d'olive. On essaye d'aller vers le moins d'additifs possible. C'est sûr que tout ce qui est friandises en tant que tel, là, ça pourrait être néfaste au niveau du cholestérol, pâtisserie, charcuterie, des choses comme ça. Parfait. Donc, présente-nous donc un petit peu des produits qu'on pourrait prendre pour... pas éliminer, mais du moins avoir des bons gras. Ou peut-être même éliminer. Oui, de base, en tout cas, de base, on y va avec une bonne alimentation, l'exercice physique, arrêter de fumer. Ça peut être tous des facteurs qui vont nous aider au niveau de notre cholestérol. Suite à ça, on peut se retourner vers des produits naturels ou autres. J'ai amené, entre autres, du métamucil. Métamucil, on le voit souvent au niveau constipation, mais le métamucil peut avoir des bienfaits, vu que ça augmente l'apport en fibres. Ça peut avoir des bienfaits au niveau du cholestérol. Donc, ça peut augmenter le bon cholestérol, diminuer le mauvais. Donc, ça peut être un bon choix d'y aller avec ça, mais c'est sûr qu'on préfère toujours sous forme alimentaire. L'oméga 3 peut avoir des effets bénéfiques aussi au niveau du cholestérol, au niveau santé cardiovasculaire, au niveau mémoire. Donc, on voit beaucoup de bienfaits au niveau de l'oméga 3. L'ail, c'est le truc qu'on voit souvent, grand-papa, grand-maman là, qui se bourdaille là, pour aider au niveau cholestérol, santé cardiovasculaire. On voit ça aussi encore. Ça ne fait pas juste éliminer le cholestérol, par contre, ça élimine peut-être d'autres choses, l'ail. Oui, c'est ça. Ça élimine des amis. La visite ne vient pas, exactement. Puis, c'est sûr qu'au niveau produit naturel, un petit nouveau, le Cholestop, dans le fond, c'est un médicament qui n'est pas nécessairement utilisé chez les gens qui sont déjà traités avec de la médication prescrite. C'est des gens qui ne prennent pas nécessairement de médication, qui sont légèrement limites, qui vont pouvoir l'utiliser, qui contient entre autres de l'ail, levure de riz, coenzyme, donne des effets bénéfiques au bout de 2 mois environ pour abaisser le mauvais cholestérol. Donc, ça pourrait être un bon choix si on ne veut pas se retourner vers la médication prescrite par le médecin. OK. Puis, naturellement, c'est important, je pense, de consulter son pharmacien avant de prendre quoi que ce soit. Même si on dit que c'est un produit naturel, des fois, ça peut être mixé avec d'autres médicaments, ça peut être néfaste. Là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'interactions avec les produits naturels, donc d'où l'importance de demander au pharmacien.
D'où l'importance aussi de parler aux pharmaciens parce que si vous avez un médicament prescrit puis vous vous dites « Ah, moi, je prends pas ça, je suis pas malade », puis que vous décidez de vous retourner vers des produits naturels, bien, c'est plus ou moins bon. Qu'est-ce que le médecin va prescrire? Il va vraiment l'évaluer en fonction de votre risque cardiovasculaire, de différents facteurs là, qui vont vous prescrire ou non des médicaments pour le cholestérol. Donc, c'est sûr que c'est important de demander aux pharmaciens. Parfait, ça. Au niveau, justement, ces médicaments-là qui sont prescrits pour le cholestérol, il y en a beaucoup qui vont reconnaître à la maison Lipitor, Crestor. C'est des noms qui sont quand même fréquents, là, qu'on entend régulièrement parler, qui sont des statines. Ces médicaments-là ont fait l'objet de plusieurs polémiques dans les médias. Il y en a qui disent que c'est pas bon de prendre ça. Bref, en général, quand le médecin va le prescrire, c'est pour une bonne raison. C'est souvent en prévention des maladies cardiovasculaires qu'ils vont le prescrire. On se sent pas malade, on le prend pas, mais ça peut avoir des effets néfastes au bout de la ligne. Qu'est-ce qui sont spécifiques, ces médicaments-là peuvent causer des effets secondaires en tant que tels au niveau de douleurs musculaires. Je ne sais pas si tu n'en as peut-être jamais déjà entendu parler. Ils peuvent causer mal au bras, mal aux jambes, sans incidence, sans avoir fait aucun exercice physique. À ce moment-là, important de ne pas arrêter votre médicament, de vraiment en parler au pharmacien. Puis nous, on va communiquer avec votre médecin pour le faire changer. Donc, c'est vraiment un effet secondaire mineur, mais qui peut arriver, puis qui peut faire que les gens abandonnent leur traitement, puis que ça fait que l'accumulation de vos artères, des risques cardiovasculaires augmentés. Donc, c'est vraiment mieux de demander au pharmacien avant de cesser quelconque médication pour le cholestérol. Excellent. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Donc, merci. Il y a moyen de baisser le cholestérol. Il s'agit peut-être de prendre des produits naturels et d'aller te consulter à la pharmacie. Oui, puis là, le printemps s'en vient, donc une bonne petite marche, hein, ça fait du bien. Exactement. Un gros merci. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.